Bienvenue dans cette nouvelle masterclass SIRH. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un retour d'expérience et on accueille Stéphane. Bonjour. Salut Stéphane, je te laisse te présenter et nous expliquer d'où tu viens, quelle est ta boîte. Donc, je suis Stéphane Bailly, je représente le groupe 5e Avenue. C'est un groupement de 3 entreprises qui commercialisent les offres de l'opérateur SFR Business auprès des PME et des grandes entreprises. Donc nous avons une grande population commerciale qui va adresser les besoins des entreprises sur des flottes mobiles, des accès Internet, des solutions de sécurité, des choses de ce type-là. Donc nous avons 3 sites aujourd'hui, 2 sur Paris et puis 1 dans le sud de la France. Et moi j'ai un passé plutôt technique. Et puis aujourd'hui j'ai un poste un peu de direction qui est un peu pilote tous les services de l'entreprise. Il y a combien de collaborateurs aujourd'hui ? C'est 50 personnes sur ces 3 sociétés. Ok. Alors, bon là on est dans le cadre d'un podcast dédié au sujet du SIRH. Donc si tu es là, c'est qu'à un moment donné, tu as eu un besoin. Déjà, d'où est venu ce besoin ? Alors, c'était sur la diffusion des fiches de paye, où on avait arrêté le courrier évidemment, puisqu'on essaye de se digitaliser et d'enlever des supports de ce type-là. Donc c'était des diffusions par email. Et puis, tout le monde n'avait pas forcément le souhait de l'envoyer sur son email personnel, donc on les envoyait sur les emails professionnels. Et comme tu le sais, il y a des boîtes partagées, parce que dans les petites boîtes, on est obligé d'ouvrir pour gérer les congés. Et donc, il y avait un problème de confidentialité inhérent à ce système-là. Et donc, le premier besoin était de trouver un coffre-fort numérique pour pouvoir assurer la confidentialité de ces données-là, et puis mettre aussi à disposition des collaborateurs, finalement, l'ensemble des documents contractuels qu'ils ont avec l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de la réflexion, de trouver un outil. Alors, sachant que toi, j'imagine que sur ce type d'effectif, c'est quoi ? C'est un cabinet comptable qui fait les payes ? Tout à fait. Donc, le cabinet t'a rien proposé ? Non. Bon, assez classique, hein. En général, les cabinets comptables proposent pas grand-chose. Donc, tu t'es dit, il faut qu'on trouve, nous, cette solution, ou c'est quelqu'un de l'interne chez toi qui a... Alors, c'est quelqu'un de chez moi, Stéphanie, qui s'occupe un peu de la compta, des RH et d'autres choses, et qui a lancé cette recherche, tout simplement en disant, on a un premier besoin, et puis ensuite, qui est venu me voir en me disant, tiens, j'ai eu des premiers échanges sur ce besoin-là, et puis il y a peut-être d'autres choses aussi qui peuvent venir derrière. Et puis c'est là qu'on a regardé effectivement à prendre cette solution-là Factorial sur ce besoin de coffre-fort numérique, mais ensuite derrière de dire ça peut faire d'autres choses très intéressantes. Dans l'histoire, pourquoi ? Bon, t'es arrivé à Factorial, mais au départ, des solutions de démat, il y en a pas mal. Hein. Tout à fait. Comment t'es arrivé à Factorial, qui plus est, qui est un éditeur espagnol Comment t'es tombé dessus, en fait ? Je pense, alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Stéphanie. Ouais. Je pense qu'elle a été soit faire une petite recherche, et puis les référencements de sociétés qui sont en plein développement comme Factorial sont présentes naturellement sur les réseaux sociaux ou le web, où elle a été démarchée, et puis l'échange s'est bien passé. Et puis donc la deuxième réflexion, c'est de se dire, ok, c'est un outil, combien ça coûte, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce qu'on va faire un cahier des charges pour un petit besoin au démarrage ? Est-ce qu'on va passer 3 jours d'études pour un budget qui est raisonnable à notre échelle ? Et là, on s'est dit, on y va, ça va nous faire grandir. Et puis, si à un moment la solution peut évoluer avec nous, tant mieux, on la regardera, on aura trouvé le bon. Puis s'il y a des limites, il sera temps, dans plusieurs années, de refaire un cahier des charges et de faire une vraie consultation sur les offres du marché. Ok, donc tu es parti d'un micro-besoin immédiat, on va dire, avec un effet direct en valeur ajoutée pour les collaborateurs, avec un coût qui n'était pas c'était pas une barrière du tout. Tout à fait. J'imagine que tu t'es pas limité à cette fonctionnalité par la suite. Non, bien sûr, puisque le premier module, le deuxième module qu'on a tout de suite mis en place, c'est évidemment la gestion des congés et la validation des congés, en se disant c'est un planning qui est automatiquement à jour, qui est consultable par tous les collaborateurs, plutôt que ce soit un fichier partagé. Et puis avec le workflow de validation, en disant comme il y a l'organigramme et la hiérarchie dans l'outil, le collaborateur demande ses congés, il voit son solde de congés qui lui reste directement sur l'outil, donc il n'y a pas besoin de consulter sa fiche de paye du mois M-1. Et puis derrière, le manager va pouvoir valider les congés, et puis comme ça, il y a une trace automatique, et puis les plannings sont à jour. Donc ça, c'était vraiment, tout de suite, on l'a embarqué, évidemment, dans la mise en œuvre. Et puis là, tu as l'effet qui se coule. À la fois, tu décharges la personne qui est RH comptable chez toi, tu as un fichier normalement en sortie pour ton comptable.
Tu rends service aux salariés parce que c'est plus fluide et tu évites aux managers de signer des bons de sortie, des bons de congé. Exactement. Donc tu as un effet immédiat. Quand tu as cherché, enfin quand vous avez dit OK, on part sur une solution, c'est quelque chose qui était déjà anticipé en amont, de se dire OK, on les prend eux parce que potentiellement derrière ils offrent d'autres options, ou pas du tout à l'époque? Je me souviens plus, mais on sait très bien que les sociétés de ce type-là, de toute manière, se développent et donc embarquent de plus en plus de services. Et quand tu achètes des services hébergés, un logiciel de ce type-là, l'intérêt, c'est que tous les 6 mois, il y ait une nouvelle chose qui arrive et qui va étoffer les besoins, puisque on essaye de mettre de plus en plus de choses dans ces outils-là. Donc, quel que soit l'acteur, on était certain, finalement, qu'il y ait des innovations qui puissent amener du service à l'entreprise. Sachant qu'en plus, toi, tu es dans une démarche où tu vas prendre et faire du plug and play quasiment. C'est-à-dire, tu vas pas dire à l'éditeur « Ah non, moi, je veux la virgule à droite ». On s'est adapté à l'organisation et qui, pour l'instant, ne nous a pas mis d'obstacles dans la mise en place. Et même là, on a 3 sociétés, on a des choses qui arrivent en cours de développement sur des acquisitions externes, et donc ça va aussi nous accompagner dans la structuration et d'avoir une vision globale de tous les collaborateurs, des équipes, etc. Et au niveau strictement RH, tu as quand même une cellule existante en interne au niveau de tes équipes? Non, c'est des personnes dans les PME. C'est des personnes chez nous, effectivement, qui ont plusieurs rôles, entre la compta, un bout de compta, accompagné par un expert comptable. Mais voilà, le côté RH, où on rédige un peu les contrats, mais de temps en temps, on fait passer un avocat pour voir certaines clauses. Et voilà, c'est fait comme ça. Donc, c'est des personnes vraiment qui ont multi-rôles aujourd'hui. Et donc, les outils-là les aident évidemment au quotidien. Et sur la mise en place, ça s'est passé comment au départ? Est-ce que ça a mobilisé quand même quelqu'un chez toi? Combien de temps ça a pris? Alors, c'est Stéphanie qui s'occupe chez nous de cette partie-là. Parce qu'on rappelle que c'est les bulletins de paye. Donc, quand tu mets en prod, il faut que ce soit nickel du premier coup. Oui, alors la plus grande difficulté, c'était de récupérer les documents pour tout le monde. Parce qu'on leur mettait leur contrat de travail, les avenants, etc., pour qu'il y ait quand même des choses dedans. Et puis, on voulait surtout qu'au démarrage, il y ait déjà plein de choses dans l'outil pour que les gens, quand ils se connectent, ils disent « Ah, super !» Parce que si tu ouvres l'outil et qu'il n'y a rien dedans, on va attendre, ils vont oublier, ils vont perdre leur login et puis ça se met en place. Ils vont jamais y aller. Ouais. Donc on voulait vraiment quelque chose de très complet, y compris d'avoir la politique des congés dedans, avec les soldes à jour, et ça c'est compliqué. Parce que tu as des périodes de recouvrement, donc ça a mis un petit peu de temps, mais on voulait vraiment avoir quelque chose de vraiment prêt pour que le collaborateur, la première fois qu'il vienne, il retrouve vraiment la copie de ses jours de solde, etc. Et puis pour la diffusion des fiches de paie, on a fait évidemment des tests avant, mais le cabinet comptable nous livre un fichier à plat de PDF. Et en fait, l'outil arrive à le dispatcher automatiquement dans les coffres-forts de chacun, parce qu'il repère le nom. Ouais, il réindexe. Il réindexe et il découpe le PDF. Et donc, nous, on injecte un document et il le dispatche automatiquement dans les bonnes cases des collaborateurs. Donc ça, on a fait des tests de confidentialité avant. On a vu que ça marchait super. Et puis après, on y va. Tu as tout lancé en même temps? Quand on a ouvert, quasiment. Tout était prêt. Et quand tu dis les congés, c'était un peu plus... ça met combien de temps? C'est de l'ordre d'un mois. Ok, donc ça va, c'est pas... Non, après c'est de faire des tests. Non, c'est pas monstrueux, mais c'est pas plug and play tout de suite, parce qu'il faut faire attention et pas donner plus de jours de congé. Enfin, on avait vraiment la volonté que quelque chose soit le reflet exact de la réalité, pour pas qu'il y ait une mauvaise expérience au démarrage de l'outil. Ça, je pense que c'est important. Et en retour, tu arrives à avoir un export que tu envoies à ton comptable pour gérer les congés en paye? Ça se passe comment? Pas encore. On y a réfléchi récemment, puisque bien souvent, on voit que ça apporte des services aux collaborateurs, et puis on ne se met pas le nez dedans, on voit qu'on garde les anciennes habitudes, ne serait-ce par manque de confiance. Donc en général, c'est des périodes de transition, en disant je garde mon système avant en Excel, je regarde l'outil, et puis une fois que j'ai confiance, j'y vais. Et puis de temps en temps, on oublie de faire ce check, et donc on garde les anciennes habitudes, et puis on se rend compte qu'il y aurait peut-être un peu d'optimisation, pourquoi? Et puis, est-ce que ça fait gagner du temps? Est-ce que ça a sens? Et là, on y va. Et effectivement, le fait de pouvoir relever tous les jours d'absence, etc., dans un fichier, c'était quelque chose qui n'était pas encore fait. Parce que, il faut plonger un peu dedans, il faut avoir un peu de recul, et puis de temps en temps, on ne pense pas, en fait, qu'on peut automatiser cet export, parce qu'il faut créer un rapport, etc., qui n'est pas long, hein. Et puis, quand j'ai été voir les équipes, j'aurais parlé de ça. Et puis derrière, on a trouvé le moyen de faire cet export
On a fait un message sur le support et ils nous disent faites tel type d'export à tel endroit et vous avez la vision effectivement des congés pour faciliter la transmission après au cabinet de paie. Et dans les projets à venir, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites mettre en place? Alors, après la gestion des congés, on a mis les notes de frais. Ok. Où là, évidemment, on fait disparaître tous les tickets papier. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire, tu scannes le ticket, exactement. On sort d'un repas avec un client. Moi, sur le retour, je prends... comme j'ai payé avec une carte factorielle virtuelle, ça m'a créé déjà une pré-note de frais. Okay. Et derrière, je prends en photo juste le ticket en preuve de facture, je rajoute le nom du client et j'envoie en approbation et j'en entends plus parler. Okay. Donc certains sont équipés comme moi d'une carte factorielle où donc on va chercher un compte, c'est un compte qui est ravitaillé par l'entreprise. Et puis sinon, on crée une note de frais habituelle et puis on se fait rembourser après. Donc là, c'est un peu plus temps réel, on perd pas les tickets, donc ça amène beaucoup de confort. Et puis c'est une image moderne que j'aime bien montrer moi, quand à chaque fois que je sors d'un restaurant, je montre que j'ai un super outil, je fais un peu le malin avec ça. Tout le monde n'est pas équipé et c'est quand même très pratique. Donc ça c'est déjà en place. Alors tout le monde ne fait pas des notes de frais, mais moi je sais que ça m'a beaucoup assisté dans les dépenses, y compris d'avoir cette carte virtuelle, parce qu'on n'ouvre pas forcément des cartes à tous les collaborateurs directement sur le compte bancaire. Là c'est un compte qu'on alimente. Et on peut mettre des plafonds de versement. Okay. Donc on arrive à contrôler, si on veut le déployer de manière plus large, on peut contrôler les dépenses des collaborateurs. Et puis c'est un compte qui n'est pas éternel. On le ravitaille, donc on ne veut pas dépenser plus qu'il y a. Donc il y a vraiment une sécurité. Et puis je pense que ce qui va arriver, c'est la partie onboarding, je pense, et offboarding, de se dire, ce serait pas mal qu'on ait un récap, un workflow, de dire quand j'embarque quelqu'un, qu'est-ce que je dois lui apprendre? Je dois lui montrer qu'il est factorial. On s'est rendu compte que récemment, les derniers collaborateurs ne savaient pas qu'on avait un système de percol dans l'entreprise avec un abondement, alors que les gens ils étaient là depuis 1 an et donc ils n'ont pas pu profiter de ça. C'est un oubli clairement de préciser ces choses-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc c'est fait dedans. On a déjà regardé un peu comment ça fonctionne, d'avoir effectivement la checklist des étapes par rôle pour dire que tout ce que je dois expliquer à un collaborateur qui arrive, tout ce que je dois lui montrer et les étapes à suivre. Et y compris en sortie, en disant il faut que je récupère le téléphone, le PC, il faut que je prépare le solde de tout compte, il faut que je vérifie ça, etc. Donc ça, c'est je pense, la chose facile à mettre en œuvre et qui peut apporter un peu de service et d'accompagnement. Alors du coup, là, tu avances pas à pas avec des offres à tiroir où je prends l'option A, B, C, je rajoute un coût, tu sais ce que ça va te coûter à chaque fois, il n'y a pas de surprise. Mais en fait, tu n'as jamais réfléchi à une solution... Tu t'es pas dit, je vais me faire un schéma directeur, de mes solutions à terme. Tu avances vraiment pas à pas. Est-ce que c'est pas risqué à terme de fonctionner comme ça je rajoute une brique? Ça dépend. Alors il y a 2 aspects. Moi, je pense qu'il est important quand tu fais un projet comme ça d'organisation ou de transformation, on te dit toujours il faut des succès rapides. Et le fait de mettre en place un module sur les 15 proposés, il va bien marcher tout de suite puisqu'on a concentré ses efforts peut-être sur le besoin principal et puis ça marche bien. Quand on s'adresse à 15 projets en ligne, il y en a la moitié qui marchotent, donc les gens sont déçus. Donc là, c'est une preuve de montrer, dire ça marche bien et on passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est le côté un peu itératif qui, je pense, amène beaucoup de ça marche aussi parce que c'est le même éditeur qui t'ouvre des... t'es pas en train de racheter des solutions différentes à chaque fois, quoi. Et puis, il y a des modalités qui sont... on va dire incluse, donc sans supplément que j'utilise pas encore. L'onboarding, je crois qu'il est déjà dans mon module, mais je l'utilise pas. Okay. Donc je peux le mettre en place, ça va m'amener des choses sans dépenses supplémentaires. Et alors, en termes d'accompagnement des équipes, quand tu déploies un module, par exemple, comment tu fais pour que les 50 collaborateurs l'utilisent? Alors, ça c'est aussi un retour d'expérience, c'est qu'au début, on montre un peu, on avait fait une chaîne sur notre équipe Teams pour passer un peu les astuces sur l'utilisation de ces différents modules. Et puis, le temps venant, on se rend compte qu'effectivement, un nouveau collaborateur qui arrive, on a vu qu'il ne savait même pas qu'il y avait une application mobile, par exemple, qui peut demander ses congés ou demander un arrêt maladie parce qu'il est chez lui. Il peut très bien le faire avec une application mobile. Mais il n'a pas le choix ou il peut encore le faire en papier? Non, mais il peut le faire, mais à travers son PC. Oui, c'est ça. Et donc, s'il est malade, il n'avait pas prévu, il n'a pas son PC, donc il va appeler. Et c'est chez nous une personne qui va saisir la demande à sa place. Toujours dans l'outil, pas de papier, mais voilà, c'est de se rendre compte que finalement,
on déploie des solutions et puis des fois on oublie un peu de les évangéliser. On pense que tous les gens vont aller cliquer pour trouver les fonctionnalités, mais non, tout le monde n'est pas curieux. Et comme toujours, on pense pas à faire assez d'animation ou de revenir tous les 6 mois, 1 an, de dire tiens, on refait un focus. Pour dire, oubliez pas, il y a ça. Ça peut être un petit webinar auprès des collaborateurs, ça peut être dans l'onboarding, le repréciser, des choses assez simples en fait. Ouais. Donc ça, c'est lié à des entreprises de taille raisonnable où nous, on se concentre vraiment à aller trouver des clients avant tout, une boîte commerciale, et donc on n'a pas encore la structure et l'organisation pour penser à tout ça. Mais c'est des expériences qui nous font avancer. Et donc, pour revenir à la partie projet, effectivement, aujourd'hui, on grossit au fur et à mesure. Mais bon, voilà, on a des ambitions de développement sur notre groupe, puisqu'on va se transformer et ça va devenir le groupe Téléos, sur lequel on va multiplier au moins par 3, 4 ou 5 le nombre de collaborateurs. Et donc, évidemment, ça sera le moment de réfléchir à quelque chose d'un peu plus général, d'avoir une politique RH. Et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a besoin de mener et quels sont les modules essentiels pour effectivement répondre à des besoins d'une société plus importante. Et ta solution actuelle convient à cette montée en charge ? Je ne sais pas encore, puisque ce sera peut-être un cahier des charges qui là du coup, comme tu vas... Et on va reverser un peu. Comme tu vas vraiment augmenter le périmètre, tu vas à ce moment-là... réfléchir un peu plus sur mes besoins. Plus réfléchir aux besoins, C'est pas pour ça que je remets en cause la solution, mais oui, on va plus réfléchir sur les besoins. Et puis après, c'est de dire, est-ce que je change d'outil ? On sait le coût d'un changement d'outil. On sait que des fois... et donc on va se dire, tiens, des fois, il vaut mieux s'adapter un peu et utiliser l'outil avec ses fonctionnalités, garder ce qui marche, que de tout changer pour répondre à une petite partie du cahier des charges qui ne serait pas adressable, par exemple. Mais ça veut dire que là, tu vas vraiment créer une fonction RH ? Je ne sais pas encore, mais oui, je pense que dans un groupe de cette taille-là, oui, ça le nécessite, évidemment. Et donc, comme c'est quelque chose de nouveau, puisque finalement, on va agréger plusieurs PME, quelque part, où on a toujours des gens qui font un petit peu de tout. Donc, c'est la richesse de ces entreprises, puisqu'on n'est pas cloisonné, et donc on est réactif, on est dynamique. Mais voilà, on a besoin de se structurer un peu. Et évidemment, oui, il y aura des fonctions de ce type-là. Et quand tu mets des outils avec, ça aide aussi à pouvoir amener des gens vers un nouveau métier, mais grâce à des outils un peu qui vont les accompagner. Super. Merci Stéphane. Je t'en prie, avec plaisir.